Mustapha est notre professeur. C'est un érudit qui nous enseigne tout ce qu'il sait. On peut dire qu'il nous ouvre les portes de la connaissance, ce qui nous permet d'étudier pleinement la langue arabe. Ces grandes réalisations ne l'empêchent pas de poursuivre sa carrière dans la voie de l'acquisition des connaissances. Son état d'esprit nous pousse à travailler dur. Il nous enseigne aussi que la science n'a pas de frontières et espère que nous pourrons réussir à faire de grandes choses. À cette occasion, je voudrais, au nom de tous les étudiants, exprimer notre sincère gratitude envers notre professeur, Mustapha. Je m'appelle Mustapha Chaban. Je suis né dans la ville de Tanta en Égypte. Je suis venu en Chine en février 2013. Je suis maintenant professeur de langue arabe à l'Institut des langues étrangères de l'Université des nationalités du nord-ouest de Lanzhou, une charmante ville du nord-ouest de la Chine. L'arabe est l'une des langues les plus belles et les plus grandioses du monde. Moi, je dis toujours à mes étudiants qu'il faut d'abord aimer cette langue et être détendu lorsqu'on l'étudie. Cet amour va progressivement stimuler l'apprentissage. Cela leur permet d'apprécier la beauté de l'arabe et de comprendre l'importance de cette langue. Lanzhou se situe dans le nord-ouest de la Chine. Étant donné le grand nombre de minorités ethniques dans la région, le gouvernement a fondé ici l'Université des nationalités du nord-ouest. C'est une université pluridisciplinaire, placée sous la direction de la Commission nationale des affaires ethniques de Chine. Elle a été fondée en août 1950. Cet établissement valorise l'esprit d'ouverture et attache de l'importance aux échanges avec l'étranger. Ces dernières années, il accueille non seulement des étudiants étrangers, mais recrute aussi de plus en plus d'enseignants étrangers. L'université gagne ainsi en réputation sur le plan international. La première fois que je suis arrivé ici, j'avais un sentiment complexe. C'était un mélange d'honneur, de passion et de respect. Mais avec le temps, ce sentiment s'est transformé en joie et en bonheur. C'est la première fois que je vis à l'étranger, mais c'est agréable de vivre ici. Je ressens pour cet endroit davantage d'amour et de respect. Enseigner l'arabe en Chine, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Je rêvais de vivre dans ce beau et grand pays. Je croyais que je ne pourrais jamais réaliser ce rêve. Et pourtant, je suis maintenant en Chine. Le département de langue arabe de l'Université des nationalités du Nord-Ouest occupe l'une des premières places pour l'enseignement de l'arabe dans la région. Je suis fier d'en faire partie. Voici les cours qui te sont attribués. L'expression orale et le coin arabe. Est-ce que c'est une charge trop lourde pour toi? Non, j'aime enseigner dans ces matières. Voici la bibliothèque. Pendant mon temps libre, j'aime venir ici pour lire des livres. J'ai découvert que cette université, surtout le département arabe, mettait davantage l'accent sur la pratique. La langue fait partie de l'environnement. Les gens et leur environnement s'influencent et interagissent, mais on ne le réalise que trop rarement.
Comme vous le savez, nous nous trouvons dans un grand campus. Il y a un grand nombre d'employés et d'enseignants. Cette cantine leur est réservée. Voilà, c'est mon tour. Je veux ceci et cela. Merci. Maintenant, je vais prendre mes plats préférés. Ici, c'est un dessert que j'aime beaucoup. C'est un produit traditionnel à base de soja. Ici, je me sens dans une ambiance familiale. Et cela me donne de l'appétit. Je marche maintenant sur le pont d'acier qui relie les rives du fleuve Jaune dans la ville. Lanzhou est l'une des villes les plus importantes au bord du fleuve Jaune, ainsi que l'une des villes les plus importantes dans la province du Gansu. J'aime cette ville. J'aime le fleuve Jaune, ainsi que les ponts qui le traversent. Ils me rappellent ceux du Nil en Égypte. Chaque fois que je suis triste, je viens ici admirer le coucher du soleil et le fleuve Jaune majestueux. Cela remplit mon cœur de joie. Je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de ressentir cette joie. Voici Ali, un de mes meilleurs amis à Lanzhou. Nous sommes maintenant au marché. Je suis déjà venu dans ce marché. C'est le marché des antiquités. On y vend aussi des timbres. Les gens aiment venir ici pour trouver des objets de collection ou trouver des cadeaux pour leurs amis. Ali me donne des informations sur les objets que j'ai vus la première fois ou m'aide à négocier avec les commerçants. Chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression d'être en Égypte, car ce marché ressemble à celui de Khalil. Bonjour. Bonjour. Il peint des chameaux. C'est la couleur naturelle. Ce sont des couleurs naturelles. Il utilise de l'encre naturelle. Ça reflète la culture arabe. Il y a le désert et des chameaux. Oui, des chameaux et un désert, le grand désert d'Arabie. Magnifique. Cette peinture, c'est combien? Il aime beaucoup. 2000. 2000. 2000, d'accord. Mon ami le veut. 2000, c'est bon. Il aime beaucoup. Donnez-le lui, s'il vous plaît. Bien, du moment qu'il aime. Merci, ok. Cette peinture est belle. J'adore les peintures anciennes. Je suis très content d'avoir acheté une peinture rare ici. Elle pourrait faire penser à une scène de la vie traditionnelle chez les Arabes. Il y a le désert, le ciel bleu et des chameaux. Je vais accrocher cette peinture chez moi en souvenir d'ici. J'espère que tu diffuseras la culture chinoise dans les pays arabes. Dans plusieurs années, quand quelqu'un demandera qui est Mustapha, les gens diront « C'est un expert sur la Chine ». Je l'espère bien. Je voudrais devenir ambassadeur culturel. Cette peinture fait partie de la culture chinoise et je veux l'emmener chez moi en Égypte.
Je ne me considère pas uniquement comme un professeur qui enseigne la langue arabe aux jeunes Chinois dans cette université. Je me considère vraiment comme un messager qui propage la culture arabe. Cette culture, je la chéris et j'en suis fier. Je veux étudier la culture chinoise tout en faisant la promotion de la culture arabe. Je veux tirer la quintessence de ces deux cultures et renforcer leurs liens. Notre université, et surtout le département arabe, organise souvent des soirées au cours desquelles les enseignants étrangers sont très actifs et ajoutent des éléments culturels arabes pour promouvoir les échanges culturels sino-arabes. Mais j'aime cette ambiance. Le gâteau est bon. Merci, merci beaucoup. J'adore la Chine. Monsieur Moustapha. يهتم بأمور بشرية وغني جدا في العالم. J'aime mon travail. J'espère que mon rêve se réalisera.
Je suis venu en Chine à la poursuite de mon rêve. Pour moi, c'est un honneur d'enseigner à l'Université des nationalités du Nord-Ouest. Beaucoup de gens aiment leur travail et y consacrent beaucoup d'efforts. Je suis l'un d'entre eux. En Chine, j'essaie de faire ce que j'aime. Je suis loin de ma famille et de mon pays, l'Égypte. Et puis, j'ai une fille. Bonjour. Comme tu es mignonne. Vous avez des vacances pour les fêtes? Oui, j'ai des vacances. Je suis en train de boire mon café de fête. Je suis impatient d'être à tes côtés. Oui, j'ai bien entendu. C'est sa réponse? Bien sûr. Pourquoi j'ai l'impression qu'Alia veut dormir alors qu'il est midi? Parce que c'est un bébé. Et les bébés ont l'habitude de dormir tout le temps. Je suis ici, mais ma femme et ma fille sont loin, en Égypte. Je suis vraiment désolé pour elles. Mais j'attends le jour où l'on sera réunis en Chine et où l'on réalisera mon rêve ensemble. Il a beaucoup de rêves à réaliser. C'est un homme ambitieux. Il aime son travail et veut réussir. On le soutient et on lui souhaite d'être en bonne santé et de bonne humeur tous les jours. J'espère qu'on sera réunis le plus tôt possible. Je suis maintenant à l'Inxia. Ils font la prière pour l'Aïd al-Adha. Chaque année, les musulmans se rassemblent pour prier en ce jour. Les habitants ont l'air heureux aujourd'hui. Ce sont deux bonnes choses. Premièrement, c'est la première fois que je fais la prière de l'Aïd al-Adha à l'étranger. Deuxièmement, je le fais dans un pays que j'aime beaucoup, la Chine. Je suis très heureux d'être avec mes amis chinois aujourd'hui. Je vous souhaite encore plus de bonheur. Que la Chine devienne un pays encore plus beau, prospère et puissant. Je souhaite aussi une joyeuse fête à tous. La préfecture autonome Hui de Ningxia se situe au centre de la province du Gansu, avec une population de 2,07 millions d'habitants. Les ethnies Hui, Dongxiang, Bao'an et Salar, qui représentent environ 57% de la population totale, sont musulmanes. L'islam a commencé à s'enraciner ici et à se diffuser largement en Chine dès la dynastie des Tang, au 7e siècle, au son des clochettes des chameaux des caravanes de la route de la soie. Il y a des mosquées de toutes sortes à l'Inxia. Ainsi, l'Inxia bénéficie d'une diversité ethnique unique et a une influence religieuse particulière. Il y a 2 mosquées, pas une. Il y en a eu jusqu'à 7. Pour un seul village. C'est pourquoi on m'a dit qu'on l'appelait la petite Mecque. J'en ai vraiment entendu parler.
Je suis venu à l'Insia pour rendre visite à la famille d'Isaac, un de mes étudiants. C'est une occasion très rare pour moi de connaître les habitudes et la vie des musulmans à l'extérieur de l'Égypte. Ils passent la nuit là-bas et le jour ici, où la température est plus élevée. Là, ce sont de grands moutons. L'un est malade. Et par là, nous avons le bétail. C'est une vache. Deux vaches. Mariage. Comment dire abattre en arabe? Abattre une vache. Le mariage, ton mariage? Oui. Nous avons 21 moutons. Tu peux faire le commerce des moutons après ton diplôme? Je veux faire de la traduction. جميل جميل خذوها معي عندنا في مصر طعمه حار L'élevage des moutons est une activité secondaire traditionnelle pour les musulmans de l'Insia. Les habitants élèvent principalement les moutons et les chèvres pour gagner de l'argent, de la vente de la viande et de la fourrure sur le marché. En outre, conformément à la coutume islamique, les musulmans de l'Insia tuent le mouton pour célébrer la fête de l'Aïd al-Adha. Les musulmans suivent la même coutume en Égypte. L'Aïd al-Adha est l'une des fêtes les plus importantes pour les musulmans de l'Insia. Pendant cette fête, les familles sont très occupées et c'est très convivial. Les gens du coin préparent de nombreux plats et pâtisseries pour régaler parents, amis et invités venus de loin. Les villageois sont accueillants. Je me sens comme à la maison. C'est la première fois que je me trouve dans cet endroit magnifique. J'ai appris beaucoup de choses. Grâce à cette expérience, j'ai accumulé de nombreuses connaissances culturelles et j'ai vu beaucoup de choses nouvelles avec mes étudiants. Je suis ici en visite à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha. J'intégrerai ces nouvelles connaissances dans mon enseignement. J'espère qu'un jour,
Je reviendrai dans cet endroit magnifique pour acquérir plus de connaissances utiles pour mes étudiants et moi-même. On apprend tous les uns des autres. Bien que je vive en Chine, un pays étranger, je ressens le respect, l'amitié et la joie que me donnent mes amis et mes étudiants. J'ai un beau rêve à poursuivre et à réaliser. Je veux devenir un bon collègue pour ces professeurs d'arabe. En même temps, je veux m'efforcer de devenir un envoyé pour les échanges culturels sino-arabes. Voilà mon rêve chinois. J'espère que mon rêve se réalisera le plus tôt possible.